bienvenue dans cette petite séquence vidéo, de sensibilisation. Je continue ma mission, ma tâche de sensibilisation des Africains et des Africaines à garder leurs cheveux. Voilà, ça c'est le minimum. Le minimum, c'est garder les cheveux. Bon, maintenant, s'ils peuvent ajouter la moustache, la barbe, tous les autres poils, il faut les garder. Ils sont utiles. Ils sont importants. Ils ont un rôle. Ils ont un rôle. Quand on les rase, on diminue, son corps est diminué. Les poils expriment quelque chose. Et ils montrent que vous avez soit une hormone ou bien qui fonctionne dans votre corps. Ça c'est signe, c'est une expression. Ça veut dire qu'il y a une substance dans votre corps qui fonctionne. Voilà. Bon, je ne sais pas comment je peux vous aider. Regardez, c'est comme les règles. Regardez, les règles des femmes. Quand une femme règle, n'est-ce pas? C'est un signe. Ça exprime quelque chose. Ça montre que son corps fonctionne, ses ovaires, ses organes reproducteurs fonctionnent, sont normaux. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que dedans, là, dans son corps, là, ça marche. Le cycle menstruel, tout ça, c'est un signe. Le sang qui coule, là, les règles, ça montre que le corps des femmes fonctionne. Donc, quand une femme, par exemple, ne voit pas ses règles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Ou bien, vers la ménopause, là, quand elle ne voit plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Non, il y a un processus qui s'est arrêté dans le corps. Vous voyez, c'est des signes. Vous voyez, les cheveux, là, ça veut dire qu'il y a des organes dans le corps, des glandes, des cellules qui travaillent, qui se portent bien. Et quand, par exemple, vous n'en avez pas, ça veut dire que vous bloquez leur travail. Vous bloquez leur travail et cela a des conséquences. Cela a des conséquences. Comme quand il n'y a plus de règles, les femmes n'ont plus de règles, elles ne font plus d'enfants. C'est fini, ça a des conséquences. Vous voyez? Plus de règles, c'est fini, vous ne faites plus d'enfants. Ça a des conséquences. Donc, quand par exemple, on ne voit pas vos cheveux, on ne voit pas vos barbes, on ne voit pas vos moustaches, ça bloque quelque chose dans votre corps et cela a des conséquences. C'est pourquoi je dis que quand quelqu'un n'a pas de cheveux, n'a pas de barbe, n'a pas de moustache, il est diminué. Son corps est diminué. Il y a quelque chose dans le corps qui ne fonctionne plus. Et ça marque sa diminution. En fait, je veux inviter les Africains à avoir la culture de la taille. Ou si vous voulez du taille. Il faut que les Africains apprennent à tailler leurs poils, mais pas à les raser. Il faut qu'ils apprennent à tailler leurs cheveux, mais pas à les raser. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Messi va chez le coiffeur, Lionel Messi. Vous n'allez pas me dire que Messi ne va pas chez le coiffeur. Mohamed Salah, quand je parle des Africains, je parle des subsahariens. Parce que les nord-sahariens n'ont pas ce problème. Les Marocains, les Libyens, ils gardent leurs cheveux. Ils les taillent. Et ils gardent même la barbe et ils gardent même leur moustache. C'est pourquoi vous allez voir, les Nord-Africains s'en sortent mieux en Europe que les subsahariens. La communauté qui fait le plus peur en Europe, c'est les Nord-sahariens, les Nord-africains, voilà, les Marocains, les Algériens. Vous allez voir, ils sont mieux que les Noirs en Europe. Ils ont des boulangeries, vous allez voir, ils gardent leurs cheveux, ils gardent leurs moustaches, ils gardent leur barbe. Ils les taillent. Le bon nombre, la majorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques-uns qui n'ont pas, mais c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Or, en Afrique subsaharienne, chez nous les Noirs, en majorité, nous nous rasons. Je ne dis pas qu'il y en a certains. Moi, j'ai des cheveux. Je n'ai pas dit que tout le monde n'en a pas. Non, mais c'est la majorité. On se rase. On a la culture du rasage. Il faut avoir la culture de tailler ses cheveux, de les réduire si vous trouvez qu'ils sont trop. La culture de tailler sa barbe, de réduire sa moustache, de réduire ses poils, mais pas de les raser. Alors, je vais répondre à une question aujourd'hui. Pourquoi les Noirs sont plus musclés? Vous allez voir, les Noirs,
les Noirs sont plus musclés que les autres peuples. Les Noirs sont les plus musclés, les muscles. En fait, il y a au niveau des muscles, il y a deux points. C'est naturel, c'est le corps, c'est la génétique. Et il y a le travail. On peut avoir des muscles, quelqu'un qui au départ n'avait pas de muscles, s'il travaille, son alimentation, ouais, ça c'est externe. Le travail, l'alimentation, c'est externe, ce n'est pas naturel, ce n'est pas de la génétique. Voilà, s'il travaille, il peut améliorer ses muscles, il peut devenir musclé. Et il y a comme les Noirs, eux, c'est naturel. C'est naturel, c'est la génétique. Mais la cause vient d'où? C'est ça la cause. Ou peut-être c'est pas la cause, mais le lien quand même, parce qu'il y a cause et lien, causalité et corrélation. Alors, de facto, pour commencer, prenez deux hommes qui ont presque la même taille, qui ont presque le même âge. Peu importe la couleur, prenez deux noirs si vous voulez, prenez deux blancs si vous voulez, prenez deux asiatiques si vous voulez, c'est pas grave. Vous les mettez devant vous. L'un a gardé ses cheveux. L'un a gardé tous ses cheveux. L'autre les rase. Vous allez voir la différence. Ça saute à l'œil. Vous aurez comme impression que celui qui est rasé est fort. Il est physiquement fort. C'est l'impression qu'il donne. Vous allez le voir. Vous allez le constater. Et que celui qui a des cheveux, vous allez voir comme il est doux, un agneau. Voilà. Ça saute à l'œil. Quand vous avez en face de vous deux personnes, deux hommes, l'un a des cheveux, l'autre est rasé. Je ne dis pas taillé, mais il est rasé, il a la boule zéro là. Vous allez voir, celui qui a la boule zéro, vous avez comme impression qu'il est fort physiquement. Et celui qui a des cheveux, vous aurez comme impression qu'il est fort, qu'il est intelligent. Mais c'est pas faux, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas faux. Cette impression n'est pas fausse. Elle est vraie. Elle est vraie. Parce que c'est à cela. Les cheveux rendent intelligent. Les cheveux. Si vous gardez vos cheveux et vous travaillez, je n'ai pas dit que vous gardez vos cheveux et vous restez assis. Si vous gardez vos cheveux, vous restez assis, vous ne faites jamais de mathématiques, vous ne deviendrez jamais un bon mathématicien. Voilà, on n'a pas dit, on garde ses cheveux, on s'assoit, et puis comme il y en a comme des gens qui ne comprennent absolument rien là d'habitude, ils comprennent absolument rien, ça veut dire que tu restes, tu t'assois, garder tes cheveux, et puis tu vas devenir intelligent, tu n'importe quoi, vraiment des raisonnements des gamins qui ne comprennent absolument rien de ce qu'on dit. Moi, j'ai gardé mes cheveux, mais je ne dors pas chez moi. Je travaille tous les jours pour avoir de quoi manger. Je n'ai pas dit que gardez vos cheveux et puis vous croisez vos biens. Tout va tomber du ciel, vous deviendrez intelligent. Moi, je sors de chez moi tous les jours, tous les matins pour travailler, gagner ma vie, avoir de quoi manger. Mais vraiment, bon, bref, on va continuer. Vous voyez? Parce que les cheveux rendent intelligent. Et le fait d'en perdre, de vous raser, je parle du rasage, je ne parle pas des chauves. Un chauve, c'est pas quelqu'un qui se rase. Un chauve, c'est son corps qui perd les cheveux. C'est différent. C'est différent. Voilà. Voilà, c'est complet. C'est pas la même chose. Un chauve est quelqu'un qui se rase, qui prend la lame, qui prend la tondeuse et gratte toute sa tête. C'est pas la même chose avec un chauve. Et puis, les chauves ont des cheveux. Les chauves, ici, ils en ont. Moi-même, je suis en train de devenir chauve, donc je suis en train d'en perdre ici. Mais vous voyez, il y a voilà, les chauves ont des cheveux. Voilà, vous aurez comme celui qui n'a pas de cheveux, il a des muscles. Donc, et vous voyez, donc les cheveux là sont allés dans les muscles. Voilà, les cheveux sont allés dans les muscles. Et celui qui garde ses cheveux, son cerveau devient de plus en plus performant. Alors, je vais vous donner des exemples.
Prenons d'abord, avant de répondre à la question, pourquoi les noirs sont plus musclés. Nous avons 5 sens officiellement. 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Voilà. Moi, personnellement, je connais 2 personnes qui ont perdu chacune l'un de ces sens. Je connais un aveugle qui ne voit pas. Je connais un aveugle qui ne voit pas. Et je connais quelqu'un qui est handicapé moteur, il n'a pas de pied. Voilà, il a un seul pied. L'autre est coupé. Bon, il est né comme ça. Il est né comme ça. Il est né, je pense qu'on lui avait fait une injection. Et c'est l'injection qui l'a rendu comme ça. Alors, je commence par celui qui est handicapé. Qui a, comme on dit, il y a des expressions plus jolies. On dit des personnes à mobilité réduite. Celui-là, moi, je ne joue pas avec lui. Personne ne joue avec lui. Parce que si tu joues avec lui, s'il prend sa main comme ça, sa main, il te gifle. Il te gifle. C'est comme si ta dent va sauter. Ou bien même ta dent va sauter. C'est comme ça. Parfois, quand il t'attrape comme ça, il attrape ta main. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever sa main. Il n'y en a pas. Ou bien quand il vous attrape comme ça, il vous cravate. Parce que quand il a des problèmes, il vous attrape comme ça. Ce n'est pas possible que quelqu'un enlève sa main. Impossible. Je vous dis, c'est impossible. Moi, par exemple, c'est mon ami, mais je fais attention avec lui. Parce que c'est qu'il est un peu, il est nerveux. Donc, si tu dis la moindre chose, et qu'il énerve, voilà. Il peut se fâcher. Et puis quand il se fâche, il tombe sur toi. Il t'attrape. Sa main, je vous dis sa main, quand il t'attrape comme ça, ou bien il t'attrape comme ça, ou il te gifle, quand il t'attrape, tu ne peux pas, personne ne peut enlever sa main. Je vous dis personne. Vous venez là même, 4, vous faites comme ça pour enlever, c'est impossible s'il ne retire pas. Comme pour dire quoi? Rien ne se perd. Son pied là, son pied qu'il a perdu est allé dans ses mains. La force qu'il y avait dans ses pieds est allée dans ses mains. Rien ne se perd. On a l'habitude, tout se réoriente, tout se redéploie. Pour parler comme Lavoisier, le chimiste, tout se transforme, c'est tout. Ça s'est transformé. La force qu'il avait dans son pied s'est transformée, est allée dans ses mains. Donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Il a juste, mais ses mains sont devenues très fortes. Très fortes. Ouais, c'est pas... Vous avez certainement aussi déjà fait ce genre d'expérience. Le deuxième, c'est celui qui est aveugle. Moi, parfois, quand je vais lui rendre visite, j'adopte plusieurs tactiques. Je brouille les cartes. Vous savez, nous avons tous une odeur. Une odeur. Et nous avons tous une façon de marcher. Il y a des gens qui marchent, ils tirent les pieds au sol. Il y a des gens qui marchent, quand ils marchent, c'est comme un voleur. Vous ne savez pas qu'il marche, il vient. Donc moi, quand je vais le voir, je fais tout. Parfois, je veux l'observer, je fais tout. Il y a des moments, quand j'arrive chez lui, je parle. Je dis, ah ben tiens, est-ce qu'il est là? Je donne son nom, est-ce qu'il est là? Ah ben oui, Simon entre. Il me dit, Simon entre, comment ça va? Merci d'être venu me voir, tout ça. Il y a des moments où je viens, je ne fais aucun bruit. Aucun bruit. Je cogne seulement comme ça. Il sait que c'est moi, il me dit, Simon entre. Il dit, Simon entre. Je vous dis, parfois j'emploie toutes sortes de poireaux. Il finit toujours par savoir, alors qu'il est aveugle. Et parfois je lui dis, ben comment, mais il dit, bof. Vous voyez, en fait, il a perdu la vue, mais parfois c'est allé dans l'ouïe. Dans l'ouïe. Donc son oreille est très développée. Son nez, l'odorat est très développé. Donc, il peut ressentir votre odeur. Il dit, ah ben tiens, telle personne arrive. Telle personne vient.
Voilà. Et je vous dis, parfois on lui donne des pièces. Il connaît les pièces, alors qu'il ne voit pas. Il sait que ça c'est une pièce de 25, ça c'est une pièce de 50, ça c'est une pièce de 5, ça c'est une pièce de 10. Il connaît les biais. Il ne voit pas. Il connaît les biais. Alors, comment? Donc, vous voyez, en fait, le sens s'est réorienté. Voilà, il ne voit, mais le sens s'est réorienté. Donc, il n'a pas perdu complètement le sens de la vue, mais c'est allé dans les autres sens. Donc, c'est allé dans le toucher. Quand vous lui donnez un biais de 10 000, il touche comme ça, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche. Il peut vous dire, ça c'est un biais de 10 000. Quand vous lui donnez un biais de 5 000, il touche, il touche, il touche, il touche. Il peut, parce qu'il sait qu'il y a les biais de 10 000, les biais de 5 000, les biais de 1000. On lui a donné, il sait, voilà. Mais quand il touche à la longue, il sait que ça c'est un biais de 10 000, ça c'est un biais de 5 000, ça c'est un biais de 1000, ça c'est un biais de temps, ça c'est une pièce. Il le sait. Donc, alors qu'il ne voit pas. Vous voyez, ça s'est réorienté. Le sens là s'est transformé. Il est allé dans les autres sens. Je ne sais pas si vous avez compris d'où je veux en venir. Je continue. Vous prenez un tuyau. Prenez un tuyau d'eau. Vous le percez. Voilà un tuyau d'eau. Je l'ai percé. L'eau coule. Je l'ai percé. L'eau coule ici. L'eau coule ici. Si vous colmatez le tuyau, vous colmatez ici. Vous colmatez, vous le fermez. Vous le fermez. La quantité d'eau qui passait par ici va aller de l'autre côté. L'eau va couler de l'autre côté. C'est tout. Cela s'est réorienté. Cela s'est transformé. En réalité, rien ne se perd. Rien ne se perd, mais tout se transforme. Même l'eau qui coule là, la pluie, ça va dans les nappes phréatiques. Dans les nappes phréatiques, il y en a qui coulent jusque dans la rivière ou dans la mer. Après, ça s'évapore. Puis ça revient sous forme de pluie. C'est le cycle de l'eau. On appelle ça le cycle de l'eau. Donc, même l'eau là qui va dans le sol, nous disons parfois que l'eau est perdue, l'eau est perdue. Non, mais c'est un cycle. Voilà, ça se réoriente. Ça va ailleurs et ça va sous un autre état. Parfois, ça devient solide, ça devient gazeux, la condensation. Et après, ça revient liquide. Donc, rien ne se perd. Tout se réoriente, tout se redéploie, tout se transforme. Vous avez vu? Très bien. J'en viens maintenant, je réponds à la question. Vous allez voir, les Noirs, la majorité des Noirs sont très forts en bon nombre de Noirs. Bon nombre. En fait, les Noirs sont beaucoup plus vus dans le sport. Vous conviendrez avec moi. Le sport, la musique, voilà. Je dis pas que je n'ai pas dit que les Noirs ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas dans la science. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais bon, vous allez voir, ceux qu'on met toujours en avant, c'est dans le sport. Et vous allez voir, les Carl Lewis, les Ben Johnson, ils étaient toujours musclés. Vous allez voir, ils étaient musclés. Ils avaient les muscles. Les Noirs ont plus de muscles que les autres peuples. Parce que les Noirs, globalement, ont la culture du rasage. Donc, en fait, quand vous vous rasez, regarde, vous savez, les cheveux protègent le cerveau. Les cheveux protègent le cerveau. Donc, quand vous n'en avez pas, quand vous rasez, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand il y a les cheveux, le cerveau fait son travail de cerveau, son travail intellectuel. Voilà, de capacité voilà, intellectuelle, on dit. Maintenant, quand il n'y a pas de cheveux, le cerveau est obligé de se partager. Il se partage. Il fait aussi le travail des cheveux, de protection. Vous voyez, il cherche à devenir fort pour se protéger. C'est pourquoi vous avez comme impression que les gens qui n'ont pas de cheveux sont forts. Oui, parce que le cerveau fait le travail de protection. Imaginez un peu, faisons une analogie. Imaginez un président de la République. Le président de la République, normalement, il ne doit pas se soucier de sa sécurité, n'est-ce pas? Quand vous devenez président, il y a une sécurité pour vous. Et vous devez gérer les affaires du pays, c'est tout. Mais si vous devez vous soucier et de la gestion du pays et de votre propre sécurité, vous voyez que vous allez perdre
vous allez perdre. Il y aura voilà, c'est comme ça le cerveau. Donc le cerveau, quand il se soucie de sa protection parce qu'il n'a plus de cheveux, alors ses capacités intellectuelles diminuent. Et en fait, il est partagé entre ses capacités intellectuelles et sa protection, ce qui fait que donc, les cheveux là se sont réorientés dans les muscles. Et regarde, donc, je vais vous expliquer ça scientifiquement. L'hormone qui est responsable de la pousse des poils, la testostérone. Voilà, cette hormone, la testostérone, cette hormone. Quand vous rasez, l'hormone là ne sert à rien. Elle dit bon, dès que je fais pousser les cheveux, on rase. Je fais pousser les cheveux, on rase. Vous voyez? C'est comme si vous le brimez. Vous la brimez, cette hormone. C'est comme si quelqu'un veut dire quelque chose, vous le fermez. Cette énergie-là, il va l'orienter ailleurs. Vous voyez? C'est comme ça, il va la réorienter. Parce que dès qu'il veut dire quelque chose, vous le brimez, vous le muselez. Dès qu'il veut dire, vous le muselez. Mais il a cette énergie en lui. Cette énergie n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Il va la réorienter ailleurs. Je vous donne un exemple. Donald Trump, on a fermé son compte Twitter. Il avait cette énergie en lui de faire des publications, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et cette énergie, il a réorienté. Il a construit son réseau social. C'est comme ça le corps, comme ça qu'il fonctionne. Donc, l'hormone qui est responsable, la quantité qui est responsable de la pousse des cheveux, va s'orienter ailleurs. Parce que la testostérone, elle est responsable de la pousse des cheveux. Voilà. De la pousse des poils, on va dire en gros de la pousse des poils, que voilà c'est elle. La testostérone, c'est l'hormone de la virilité. L'homme est viril, voilà, fort, viril, voilà, c'est l'hormone de la virilité. C'est l'hormone, elle entre aussi dans la reproduction, c'est-à-dire faire des bébés. C'est une hormone qui rend les os solides, le squelette. Et c'est une hormone qui entretient les muscles. Vous voyez, c'est une hormone qui entretient les muscles. Donc, ça veut dire que quand vous la bloquez avec du côté des cheveux, vous vous rasez. L'hormone là va se réorienter du côté des muscles. Elle va dire, bon, vous m'empêchez de m'exprimer de ce côté. Puisque ça pousse un peu, vous rasez. Ça pousse un peu, vous ne taillez pas, mais vous rasez, le rasage. Alors cette hormone va se réorienter dans l'entretien des muscles. C'est pourquoi vous voyez la majorité des Noirs, les Noirs ont beaucoup de muscles. Parce que les Noirs ont la culture. Les Noirs le seul peuple au monde qui se rase le plus, c'est les Noirs. Vous allez le remarquer. Les autres peuples taillent leurs cheveux. Ils taillent, ils diminuent, mais ils se rasent moins. Rasés comme ça, tout enlevé. Donc, ça veut dire que l'énergie qui était dans les cheveux, ça va dans les muscles, dans l'entrée. C'est pourquoi vous allez voir regarde la preuve. Tous les hommes musclés, les noirs, vous allez voir, ils n'ont pas de cheveux sur la tête. Regardez, que ce soit le boxeur états-unien, Mike Tyson, regardez-les. Ils n'ont pas de cheveux. Prenez même les catcheurs. Prenons les catcheurs blancs. Vous allez remarquer les catcheurs blancs, les gens qui font le catch, les catcheurs blancs. Comme je vous ai dit, on peut aussi avoir des muscles avec le travail. Mais vous allez remarquer, prenons même les catcheurs blancs. Les catcheurs blancs, vous allez voir, le plus souvent, ils ont des coupes bizarres sur leur tête. Ils ont des cheveux ici, il a laissé un truc comme ça, mais il a rasé ici. Regardez, les Hulk Hogan, allez regarder tous les catcheurs blancs. Les catcheurs blancs, vous allez voir, ils ont des coupes, des coiffures bizarres sur leur tête. Ils ont rasé ici, et ils ont laissé les cheveux ici. Parfois, ils rasent ici, ils laissent les cheveux. Donc, voilà, vous voyez, c'est toujours, les muscles sont liés au rasage. Vous allez le remarquer. Je vous dis, prenez tous les noirs qui font du culturisme, vous allez voir, ils n'ont pas de cheveux sur la tête. Et vous allez, le sport là, parce que le sport demande plus de muscles, tels que courir, la boxe, ça demande de l'intelligence aussi. Ça demande de l'intelligence, mais ça demande aussi plus de muscles. Vous allez voir, le plus souvent, les noirs, ils n'ont pas de cheveux. Que ce soit les Ben Johnson, les Carl Lewis, le Jamaïcain là, Usain Bolt, ils ont moins de cheveux. Vous allez même voir certains Éthiopiens, les Kenyans,
qui sont très forts dans le marathon, certains d'entre eux n'ont pas beaucoup de cheveux. Parce que c'est des disciplines où on demande des muscles, qui demandent moins le cerveau, mais plus de muscles. On sait que c'est le cerveau qui coordonne tout ça. Mais, vous voyez, autre exemple, vous allez voir, regardez le football. Prenez le football. Si même sur le même continent, vous allez remarquer, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens ne jouent pas au football comme les subsahariens, comme nous, les subsahariens. Vous allez le remarquer. Faites cette expérience. Regardez comme ils jouent au football. Vous allez voir qu'ils sont, ils sont très techniques. Parce qu'ils ont des cheveux. Ils ont des cheveux, ils sont intelligents. Quand on a des cheveux, à la longue, on devient plus intelligent. Et vous allez voir, nous, en Afrique subsaharienne, nous nous rasons beaucoup. Vous allez voir, nous jouons plus avec les muscles. Je vous dis, sur le même continent. Je ne veux même pas aller en Europe faire la différence entre les équipes européennes et les équipes africaines. Bon, maintenant, les subsahariens qui vont en Europe, ils finissent par s'adapter, tels que les Samuel Eto'o, les Didier Drogba. Et même, d'ailleurs, s'il faut même comparer, regardez, à la longue, Samuel Eto'o et Didier Drogba. Regardez, Eto'o s'en sort. Regardez, Eto'o s'en sort. Eto'o, il est devenu le président de la CAF, ça va pour lui. En fait, mieux que Drogba. Mieux que Drogba. Drogba se rase. À la longue, quand vous vous rasez, vous allez, je dis avec le temps, vous allez perdre. Vous allez tomber. C'est pas tout, mais avec le temps. Je peux encore vous donner même sur le plan intellectuel. Si vous prenez deux intellectuels, l'un malien, l'autre burkinabé, Frédéric Ouattara, c'est un astrophysicien burkinabé. Vous avez Cheikh Modibo Diarra, c'est un astrophysicien malien. Tous deux ont la nationalité états-unienne, tous deux. Et ils ont été aux États-Unis à la même époque, ils ont travaillé à la NASA à la même époque. Ils sont revenus en Afrique. Vous allez me dire, Cheikh Modibo Diarra a fait des choix. Mais avant d'aller en politique, c'est après qu'il s'est orienté en politique, après la crise que le Mali a connue. Mais quand il est rentré, il était patron de Microsoft. Mais il n'a rien fait de grandiose au Mali. Rien fait de grandiose au Mali. Vous savez, après, il s'est orienté en politique, mais ça, ce sont ses choix. Par contre, Frédéric Ouattara, il est allé dans son université à Kédougou, il a continué à enseigner. Et c'est le premier à avoir fait un satellite burkinabé. Maintenant, il est entré dans les livres d'histoire pour son pays. Or, Modibo Diarra et Frédéric Ouattara sont dans les livres d'histoire des États-Unis, comme des astrophysiciens. Mais maintenant, dans les livres d'histoire de leurs pays respectifs, Burkina et Mali, Modibo Diarra n'a pas une histoire glorieuse au Mali. Or, Frédéric Ouattara a une histoire glorieuse au Burkina. Vous voyez, à la longue, quand vous perdez vos cheveux, et si vous les mettez même en face, Frédéric Ouattara et Cheikh Modibo Diarra, vous aurez comme impression que Cheikh Modibo Diarra est plus fort physiquement que Frédéric Ouattara. Mettez-les en face les deux. Vous allez voir que Modibo Diarra, il se rase. Voilà, il a plus de muscles. C'est comme ça. Donc, les Noirs sont plus musclés parce que les Noirs ont la culture du rasage. Les Noirs se rasent plus. Les autres peuples se taillent les cheveux. Donc, l'hormone qui est responsable de la pousse continue à travailler. Cette hormone ne s'est pas réorientée. Elle ne s'est pas réorientée ailleurs. Comme les Noirs ont la culture du rasage, cette hormone se dit, mais je ne peux pas aller de ce côté parce que quand je vais de ce côté des cheveux, on me rase. Je ne sers à rien là-bas. Donc, je vais aller plutôt entretenir les muscles. C'est pourquoi vous allez remarquer, c'est naturel, ça c'est génétique. C'est pourquoi les Noirs ont beaucoup de muscles comparativement aux autres peuples parce que les Noirs, ça revient aux cheveux, ça revient aux poils. Voilà, les Noirs ont beaucoup de muscles parce qu'ils se rasent, c'est tout. Ils se rasent plus. L'hormone qui est responsable de la pousse des cheveux se réoriente dans l'entretien des muscles. Donc, ce qui fait que, et comme je vous ai dit, pour terminer, regardez la plupart des sportifs noirs, vous allez voir, très musclés, et vous ferez cette remarque que la plupart d'entre eux est rasé. La plupart.
Et bien maintenant, si vous trouvez les autres peuples, les Blancs, les Asiatiques, qui sont musclés, c'est le travail. Ils ont travaillé pour avoir, parce qu'on peut aussi devenir musclé avec l'alimentation, les muscles, vous voyez, ils ont travaillé. Et comme je vous ai dit, si vous remarquez les catcheurs des autres peuples, vous allez toujours remarquer, ils ont des coiffures bizarres, les coiffeurs, les catcheurs. Soit il a des cheveux comme ça, et il a rasé ici. Vous voyez, les muscles sont toujours liés au manque de cheveux. Les muscles sont liés surtout au rasage de ses cheveux. Pas à la perte des cheveux, mais parce que vous avez rasé les cellules qui étaient responsables de la pousse des cheveux. C'est l'hormone qui était responsable, ne sert plus à rien. Elle se dit, je vais comme ça vous m'étouffer. Je vais comme ça vous m'étouffer. Eh bien, je me réoriente ailleurs. C'est tout. Et d'ailleurs, le cerveau n'est plus en contact avec l'extérieur parce que les cheveux, c'est un peu l'œil du cerveau hors du corps. Les cheveux que vous voyez, c'est l'œil du cerveau. Ça met le cerveau en contact avec l'extérieur. Voilà. C'est comme les feuilles. C'est comme les feuilles des arbres. On va faire des analogies. Les feuilles des arbres sont le lien entre l'arbre et l'environnement. La photosynthèse, vous allez voir, tout ça, ça se produit au niveau de la photosynthèse. Il y a deux phénomènes. Il y a la photosynthèse et puis il y a encore... oh, ben zut, ça, c'est des cours de sciences, j'ai oublié. Voilà. Vous voyez, les feuilles des arbres mettent l'arbre en contact avec l'extérieur. Vous voyez? Les cheveux que vous voyez aussi, c'est des antennes qui mettent l'environnement, le cerveau en contact avec l'environnement. Donc, quand on n'en a pas, le cerveau est un peu... Il ne trouve pas... C'est comme, regarde, c'est comme le chat. Le chat a des... Comment on appelle ça, le chat? Oh, il a des... Oh, comment on appelle ça? Il a des poils là, des longs poils. Le chat, vous allez voir. Si vous coupez ça, le chat n'arrive plus à se repérer. Il marche avec difficulté. Parce que c'est ça qui lui permet de se repérer. Ça lui permet de se repérer. Pourquoi les chats sont agiles? Ils bondissent ici, ils bondissent là-bas. Mais si vous coupez ça, vous allez voir, le chat aura des difficultés. Il va se déplacer, mais avec des difficultés. C'est comme ça. Les cheveux aussi, c'est ça qui met le cerveau en contact avec l'extérieur. Bon, maintenant, vous savez, le monde a beaucoup changé. Donc, il y a des individus, par exemple, le cerveau ne souffre pas beaucoup. Parce que donc, ces capacités ne diminuent. Ça ne se voit pas véritablement que ces capacités diminuent. Mais avec le temps, ces capacités vont diminuer. Avec le temps. Pourquoi? Parce que il y a des voitures climatisées. Il y a des maisons climatisées. Quand il fait chaud, il y a des gens qui ne vont pas à pied au travail. Et par exemple, ils ont gagné un peu d'argent, ou bien leurs parents étaient riches, ils ont les business à pour. Donc, ils vont au travail en voiture climatisée, leur maison est climatisée, leur bureau est climatisé, donc leur cerveau souffre moins. Il y a des casquettes, voilà, dont le cerveau souffre moins. Ou bien, quand il fait froid, ils ont le chauffage dans leur maison. Donc, ce qui fait que les capacités... Quand vous allez voir, par exemple, des gens qui ont la tête nue, mais qui restent brillants, qui restent très brillants, très intelligents, oui. Oui, parce que, en fait, il vit dans de bonnes conditions. Le cerveau est dans de bonnes conditions. Bien qu'il n'ait pas de cheveux pour protéger son cerveau, mais le cerveau est dans des bonnes conditions. Il n'est pas au soleil tous les jours, il n'est pas dans le froid tous les jours parce qu'il a une voiture climatisée. Quand il fait froid, il a une maison, il a un chauffage, voilà, il a un chauffage. Et donc, mais avec le temps, les capacités vont diminuer, ses capacités intellectuelles vont diminuer. Avec le temps, voilà. Et je vous ai donné des exemples, voilà. Donc, il faut que les Africains comprennent ça. Ils doivent avoir la culture des cheveux. On doit perdre cette culture, la culture du rasage. On doit apprendre à tailler nos cheveux.
Vous allez chez le coiffeur. Moi, je vais chez le coiffeur. Moi, je vais chez le... Comme vous voulez. Chaque semaine, je taille ma barbe. Il trace là. Mes cheveux là, il taille un peu et je lui donne son argent. Les coiffeurs ne vont pas faire faillite parce que vous taillez vos cheveux. Il y a des coiffeurs en Europe. Il y a des coiffeurs en Amérique du Nord. Il y a des coiffeurs en Chine. Il y a des coiffeurs en Russie. Ils ne font pas faillite parce que les gens taillent leurs cheveux. Voilà. Il faut que les Africains comprennent ça. Nous devons arrêter le rasage. Garder ses cheveux, ça rend plus intelligent. Nous allons faire des prouesses. Nous allons faire des prouesses. Et je vous ai dit, si les Noirs qui sont en Europe, en Occident, qui se rasent, qui sont bons en mathématiques, bons en physique, bons en informatique, vous les ramenez en Afrique. Dans 10, dans 15 ans, ils vont tomber. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est parce qu'ils sont en Europe. Mais le jour où ils vont dire, je viens m'installer définitivement en Afrique, je vous donne 5 ans, 10 ans. 5 ans, 10 ans, s'ils ne gardent pas leurs cheveux, ils vont tomber. Vous n'allez plus entendre parler d'eux. Vous n'allez plus entendre parler d'eux dans 5, dans 10 ans. Ça se vérifie. Wade, ça se vérifie. Wade, il est mal tombé. Le président sénégalais. Vous avez vu comment Cheikh Modibo Diarra, si vous voulez même comparer le Cameroun, le Cameroun à... prenez le président sud-africain, il est mal tombé, celui Jacob Zuma. Comparez le Cameroun, comparez l'Ouganda. Le président ougandais, il a à peu près 35 ans aussi au pouvoir, 30, Pobiana plus. Mais regardez, l'Ouganda ne brille pas sur le plan international. L'Ouganda ne brille pas du tout, dans aucun domaine. Le Cameroun au moins brille dans le football. Le Cameroun au moins brille dans le football. Et quand vous entendez parler de l'Ouganda, c'est toujours en mal. En mal. Guerre, rebelle, guerre, rebelle, guerre, rebelle. Non. Or, le Cameroun, au moins, on en parle même en bien dans le football. La Guinée équatoriale, par exemple, son président ne se rase pas. Il se taille les cheveux aussi comme Paul Biya. Vous allez voir, la Guinée équatoriale, quand on en parle, c'est en bien. Le pétrole, ils ont découvert le pétrole. Bon, ça va, maintenant, un peu bien. Vous voyez, les gens vont là-bas, c'est devenu un Eldorado. Vous voyez, les gens qui ont des cheveux, avec le temps, il y a quelque chose de bien qui sort en eux, qui sort chez eux. Voilà, qui sort chez eux. Mais quand on se rase, avec le temps, c'est la catastrophe. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.